Madame la Présidente. Du débat, l'honorable député de Manicouagan. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, j'insiste sur le caractère foncièrement philosophique de ma prochaine intervention. Je n'aurai donc pas la prétention de débattre de la forme et de la lettre du projet de loi soumis à votre attention, mon analyse étant foncièrement contextuelle, culturelle et historique. J'accorderai tout de même un peu d'importance à certains concepts et termes mis de l'avant dans le projet de loi, mais on va se limiter à ça. Bien que les mesures législatives envisagées visent officiellement à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le système d'immigration canadien, on constate aisément que nombre d'éléments qui y sont abordés s'attardent en vérité aux principes propres à l'immigration au sens large. Prenant en compte le caractère intrusif de ces mesures et la délégation de pouvoir prévoyant un exercice de prérogatives de manière arbitraire, force est de constater que cette tangente draconienne est annonciatrice des initiatives qui seront mises sur la table par ce gouvernement au cours des prochaines années. Ce n'est pas le premier sujet qui est abordé et qui fait part de cette tangente vers la droite. Bien que sensible à la problématique sociale sous-tendant l'édiction d'un tel projet de loi, il apparaît que son libellé n'est qu'un prétexte à l'imposition de mesures contraignantes visant à repositionner l'État canadien en matière d'immigration. Si on étudie le projet de loi qui nous est soumis, qui est soumis à notre attention, on constate aisément que trop peu d'efforts sont investis à la répression d'une criminalité ou à la répression d'une problématique impliquant à ce moment-là de la malversation criminelle et du trafic d'humains à proprement parler. Mais on tente d'une manière détournée de réguler l'immigration et la venue de nouveaux arrivants au Canada. De là, mes réflexions alimentées par le contexte historique de l'immigration au Canada. Vous comprenez que je suis natif de la communauté de Ouachat, une communauté Innu 700 km au nord de Québec, et mon discours va être donc teinté de cette notion. Si les règles que les conservateurs veulent mettre en place avaient été appliquées par les siècles passés, le Canada tel que nous le connaissons actuellement n'existerait tout simplement pas. Le pays et la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui sont tributaires de l'arrivée irrégulière, je réutilise encore là les termes qui sont mis de l'avant dans le projet de loi, d'immigrants sur le continent. En bref, bon nombre de Canadiens, sinon la quasi-totalité des Canadiens, sont eux-mêmes issus d'une immigration parfois massive, incontrôlée, désordonnée et même intéressée. Lorsque je vous indiquais que je suis natif de la communauté de Ouachat, il faut comprendre que, et encore là, l'histoire nous enseigne, que Jacques Cartier est fort probablement débarqué tout près de l'emplacement actuel de ma communauté de Ouachat. Et encore là, l'histoire nous enseigne que les Inuits ont fait preuve d'une tolérance et d'une acceptation sans borne, ont même prodigué des soins aux nouveaux arrivants. Et la présence de si nombreux Canadiens aujourd'hui vient appuyer ce fait indéniable, Madame la Présidente. Imaginez simplement l'imposition au 16e siècle, soit à la date de l'arrivée de Jacques Cartier, de mesures de détention préventive de nouveaux arrivants souffrant de malnutrition prononcée afin de procéder à l'étude de leur dossier. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas de bureaucratie et de telles procédures à l'époque, mais tout de même, c'est bien de procéder à l'examen et ça met en relief nombre de vérités. Ou même le refus de considérer les cas des migrants soupçonnés de la moindre activité criminelle. C'est impensable, non? On comprend aussi que le Canada a fort probablement été peuplé par des gens qui désiraient s'exiler tout simplement de l'Europe ou qui avaient toutes les raisons de s'exiler. Donc, voilà. C'est pourtant ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Des mesures qui vont dans le sens contraire du caractère généreux et ouvert du Canada, où traditionnellement, l'on observait l'absence de politique en matière d'immigration visant à encadrer l'acceptation des nouveaux arrivants sur le territoire. Il faut comprendre que encore aujourd'hui et traditionnellement, les Inuits avaient une conception plutôt élargie, plutôt vague du concept de propriété foncière. Et donc, lorsque les nouveaux arrivants se sont pointés le bout du nez, on a tout simplement partagé le territoire qui était immense de toute façon et les ressources. Et on a fait preuve à ce moment-là d'une ouverture sans borne. Et c'est vers ce sens-là que devraient se diriger les mesures visant à encadrer l'immigration au Canada afin de respecter cette volonté traditionnelle et cet échange qui s'est effectué il y a déjà plusieurs siècles, Madame la Présidente. Ceci étant dit, il importe de se pencher sur la facette sociale sous-jacente à l'édiction d'un tel texte législatif.
Le texte de loi proposé, de par sa nature contraignante et de par sa délégation démesurée de pouvoirs discrétionnaires au ministre de l'Immigration, parce que j'ai même... mes yeux se sont posés sur certaines dispositions qui prévoyaient même une inférence d'activité criminelle ou d'organisation criminelle d'un groupe, et donc c'est très peu encadré à mon sens, et à moins que le préambule soit pesant de plusieurs pages, la définition même de certains concepts est absente dans le cadre de l'étude de ce nouveau projet de loi. Voilà. Le texte de loi proposé, de par sa nature contraignante et de par sa délégation démesurée de pouvoirs discrétionnaires au ministre de l'Immigration, réprime une bonne partie de l'immigration observable au pays. La porte est ouverte trop large à ce moment-là, la définition et le pouvoir discrétionnaire est trop large. Tout est sujet à interprétation et il n'y a rien d'objectif dans tout ça. Pris dans son ensemble et sous sa forme actuelle, le projet de loi contrevient aux obligations du Canada en matière de droits de la personne et de droits des réfugiés et vient rompre avec une politique canadienne, une tradition canadienne à la limite, bien enchâssée, qui est favorable à l'immigration et à l'accueil des réfugiés, une tradition centenaire. Suivant mon appréciation du texte de loi projeté, il serait avisé de réévaluer nombre de paramètres propres aux moyens de punir le trafic humain qui y sont prévus et de procéder à un transfert de compétences en faveur de la Gendarmerie royale, qui dispose déjà d'effectifs d'enquête qualifiés, tout en octroyant de ce fait un budget proportionnel à la charge afférente à la gestion des dossiers propres au trafic humain en territoire canadien. Donc, le texte de loi qui est détourné mériterait d'être amputé de certaines dispositions, à tout le moins, et cette délégation devrait s'observer au profit d'une organisation qui a déjà démontré ses pouvoirs d'enquête par le passé. Loin de réduire l'ampleur du trafic humain sur le territoire canadien, le texte de loi projeté comportera son lot de stigmates qui seront ultimement assumés par l'ensemble des immigrants et réfugiés légitimes au pays. Questions et commentaires. L'honorable député d'Abitibi, Bay James, Nunavik EU. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Et je voudrais remercier mon collègue de Manicouagan pour son excellente présentation et réflexion philosophique. Je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque Preston Manning dirigeait un autre parti qui a précédé celui-ci, qui disait qu'il y avait trop d'immigrants au Canada. Et il y avait une caricature dans le Globe and Mail où on voyait un grand chef autochtone croiser les bras et qui disait « My words exactly ». Dites-moi, monsieur, j'aimerais demander aux députés de Manicouagan que ce n'est pas le cas chez les Autochtones aujourd'hui, que la générosité que les Autochtones ont reflétée vis-à-vis les premiers arrivés ici demeure la philosophie des Premières Nations et demeure et aujourd'hui adoptée par le NPD, notre parti, de ce côté-ci de la Chambre. L'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question et c'est exact, Madame la Présidente. Les concepts traditionnels, ma communauté d'origine, mettent un point d'honneur à ce que ces concepts-là demeurent une base solide de nos propres valeurs et de nos propres les propres moyens qui sont à la disposition des gens de ma communauté. Donc, c'est exact encore aujourd'hui, en 2011. Les Inuits de Uashat se font un point d'honneur à démontrer une grande ouverture à autrui et c'est tout à notre avantage. Honorable député de Saint-Lambert. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier mon collègue pour ce discours, philosophique certes, mais qui nous rappelle combien le peuple autochtone, lorsqu'il parlait de générosité, en parlait de façon vraie et réelle. Je voudrais demander à mon collègue en quoi, pour lui, ce projet de loi est purement anticonstitutionnel. L'honorable député. C'est peut-être, Madame la Présidente, c'est peut-être ma fonction de juriste qui va remonter à la surface, mais lorsque je lisais le texte de loi proposé, j'y voyais toutes sortes d'ouvertures à contestation et croyez-moi, à l'heure actuelle, ce texte de loi va apporter plus de problèmes que de solutions à
une problématique certes qui est existante, mais qui dépasse largement le cadre du projet de loi tel qu'il est proposé aujourd'hui. Et cette contestation-là, en tant que juriste, s'offre à moi de façon évidente et je ne serai probablement pas le seul au Canada à avoir ce réflexe. Croyez-moi, donc, pour ce qui est du niveau constitutionnel, ça dépasse encore là le cadre de la présente intervention, mais croyez-moi, il y a des bases constitutionnelles qui pourraient être soulevées à ce moment-là. Commentaire, l'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Madame la Présidente. J'ai ici devant moi le titre abrégé de la loi qui est « Loi visant à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le système d'immigration canadien ». Pourtant, le discours de mon collègue était très pertinent et ne parlait pas tellement de passeurs, mais de la façon dont on accueillait les réfugiés dans notre pays. J'aimerais être fière de dire que le discours de mon collègue disait « Cette loi nous permet d'accueillir » comme nous l'avons fait il y a plusieurs années, les colons, mais le discours n'est pas exactement celui-ci. Donc, j'aimerais que mon collègue nous dise sa réaction entre la différence, le clivage entre le titre de la loi et la façon dont on accueille les réfugiés. Merci. Honorable député de Manicouagan. Je remercie ma collègue pour cette question. Et à la lecture même du titre de la loi ou de son en-tête, on pourrait considérer à ce moment-là qu'il y a une répression de la criminalité qui va être recherchée, mais en bout de ligne, lorsqu'on s'y attarde, on constate aisément qu'il y a trop peu de matière qui porte sur les passeurs et sur la problématique des malversations qui s'exercent et qui sont observables sur le territoire, mais trop d'efforts investis à la répression et à l'encadrement strict de la venue des nouveaux arrivants au Canada. Donc, ça peut être faussé et ça mériterait une réévaluation de but en blanc. Bravo. Reprise.